Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc, moi c'est la veille maintenant que je les tourne. Mais bref, donc du coup je fais le tirage pour le portail du 21 décembre 2012. Alors j'avais pensé à le faire, enfin non, j'avais pas du tout pensé. Puis il y a des personnes qui me l'ont suggéré ou posé la question quand j'ai fait le portail du 12-12, du 12 décembre 21. Et on m'a dit pourquoi vous faites pas le portail du 21-12. Donc je m'étais dit je vais le faire, puis après c'était pas dans mon organisation de planning en fonction de tout ce que je devais faire. Et puis en fait hier, pour vous c'est pareil. J'ai sorti la carte du monde, l'univers, le 21 en premier pour les énergies de la semaine et ça a fait tilt et je me suis dit il faut que je fasse ce tirage du portail. Donc je décale tout mon planning et je fais donc ce tirage du 21 décembre 2021, ce lundi. Pour moi, on est dimanche, mais pour vous, il sortira lundi. 21 décembre, qui sera donc mardi. Le lendemain pour vous. Et du coup, oui. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce tirage. Donc même si ça décale mon planning, du coup, peut-être que je ferai un tirage Noël, parce que je devais faire ça cette semaine, peut-être que je le ferai samedi, ce sera peut-être le cadeau de Noël pour ceux qui sont, je sais pas, qui sont pas en famille, ou je sais pas, je verrai. Bref, du coup, donc je fais ce tirage pour ce portail parce qu'effectivement, c'est un portail quand même très important. Visiblement, il clôturerait un grand cycle qui a commencé le 21 décembre 2012. Vous connaissez tous la prophétie Maya, etc. Qui a commencé ce 21 décembre 2012 pour se terminer le 21 décembre 2021. On inverse les chiffres, mais c'est presque la même chose. Donc, 9 ans d'écart. Voilà, un grand cycle de 9 ans. Écoutez, j'ai été poussée à faire ce tirage. Je vous avais posé la question, mais de toute façon, j'aurai pas votre réponse puisque je fais le tirage avant même de vous poster la vidéo du dimanche des énergies de la semaine. Vous verrez que je patauge. Et bref. Donc du coup, c'est un peu le décalage temporel, mais c'est pas grave. Donc on va faire ce tirage. Alors je vais le faire façon pleine lune, nouvelle lune, avec les énergies, un tirage général pour voir ce que ça vient nous raconter. Je vais faire un mix en faisant un peu d'actu, puisque c'est quand même un tirage... C'est un tirage enquête un peu civilisation en même temps, puisque ce serait la fin du cycle qui a commencé par la date du début de la prophétie Maya, etc., etc. Donc je vais faire un mix entre un tirage général, énergie, actualité et conseil un peu peut-être des anges et tout, comme je fais dans les messages. Voilà. Écoutez, c'est parti, sans transition, donc... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce portail du 21 décembre 2021, donc qui aura lieu mardi? Est-ce qu'on a une première carte pour synthétiser, symboliser les énergies de ce tirage et de ce portail qui clôt une période de 9 ans suite à la prophétie Maya du 21 décembre 2012. Est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce portail du 21 décembre 2021? Oh Pourtant j'ai battu les cartes, hein, vous avez vu, hein. C'est les mêmes cartes qui sont sorties que pour la semaine. Et en plus c'est des cartes magnifiques, parce que pour la semaine, vous les avez déjà vues. Enfin pas au moment où je fais la vidéo, mais bon, vous les avez maintenant déjà vues. C'était comme ça. C'était la carte de l'univers, le 21. Donc c'était pour ça que j'ai pensé à faire ce portail, avec le soleil, le 19, et là elles sont interverties. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est magnifique. Vous avez bien vu que j'ai battu les cartes quand même, hein? Bon. Écoutez, donc la première carte pour les énergies de ce 21 décembre 2021, c'est la lumière, le soleil, le bonheur, la clarté. Tout est clair désormais. On va vers le bonheur. On a l'univers qui nous parle de clore un chapitre. Il y a
Vraiment, donc c'est la carte du monde, donc c'est la dernier des arcanes majeurs, hein, du tarot. Donc on nous parle de, voilà, de clore un chapitre, une grande période, on nous parle d'une grande réussite, une grande apogée, un aboutissement. On nous parle de l'univers, on nous parle du monde. Là, on a des astres. Bon, alors on continue, mais déjà, on peut être assez estomaqué du fait que ce soit exactement les mêmes cartes. Certes, qui sont sorties dans un ordre différent, mais côte à côte. Ben après, moi, je les range. Voilà, je les. Après, je vous avoue que entre le tirage d'hier et celui-ci, je n'ai pas fait de tirage avec ce jeu, puisque c'est pour les, voilà, les actus, les énergies de la semaine et les pleines lunes et lunes. Mais bon. Mais quand même, j'ai battu le jeu, vous avez vu. Alors, elles auraient pu sortir tout de suite, vu qu'elles étaient devant ou derrière. Bon, bref. Alors, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la sagesse, un troisième arcane majeur. Bon, j'ai bien fait de faire ce tirage, je pense que c'est un tirage capital. La sagesse, on a la carte du pape. Donc on nous parle de sagesse, d'enseignement, de vocation, de mission de vie. On nous parle d'avoir conscience là, d'un livre, d'un enseignement, hein, de quelque chose qu'on... Voilà. Ok. Et une dernière carte, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Va-t-on avoir un quatrième arcane majeur ? Pour les énergies de la semaine, on n'avait que 3 arcanes majeurs sur les 4 cartes, mais quand même. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce portail ? Ah, eh ben non. Nous avons, comme pour le tirage de la semaine, 3 arcanes majeurs et une carte d'épée. Succès triomphal, on a une vérité qui triomphe. Bon. Ben écoutez, en tout cas, ce portail nous parle de lumière, de clarté sur quelque chose, d'épanouissement, de bonheur, de l'univers, du monde, d'un grand aboutissement, d'une grande réussite, de sagesse, d'enseignement, de vocation, de contrat d'âme et de vérité qui triomphe, d'une décision, d'une tranchée comme ça. Bon. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la lumière, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'enfermement. Ah. Alors, est-on enfermé par une lumière ou au contraire, se sentons-nous enfermés parce que la lumière, la clarté n'est pas encore faite ? Il y a un sentiment d'enfermement, de tristesse, peut-être d'enfermer aussi la lumière ou la vérité, le bonheur. Bon, alors on continue. Sur l'univers, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'accusation. Ah. Alors, on pourrait accuser l'univers, ou l'univers pourrait nous accuser, nous parle de conflit, peut nous parler de procès, nous parle d'un grand aboutissement. Mais y a-t-il accusation de nous envers l'univers ou de l'univers envers nous de ne pas faire quelque chose ? Nous parle-t-on d'un procès, de justice ? Bon, on va voir. Alors, sur la sagesse, la santé. Ah. Alors, on nous parle de sagesse ou d'enseignement par rapport à la santé. Là, on a un moine et là, on a un médecin. Bon, déjà, moi, ça me fait penser à la situation sanitaire. Il y a une question de sagesse par rapport à cela, ou une question d'enseignement. Et puis, on a des personnes avec une certaine autorité. On a quelqu'un qui a une notion d'autorité de Dieu. Il porte un livre, il y a le soleil, il y a comme une notion de clarté, d'avoir compris un enseignement, de peut-être de s'éloigner d'une famille, d'un passé, parce que la clarté est faite grâce à un apprentissage, grâce à un savoir, sagesse et savoir. Et puis, on a en dessous un médecin. Alors, avec un enfant, bon... On a différentes autorités. L'autorité peut-être qui vient de Dieu, d'un enseignement, de quelque chose de spirituel, de quelque chose de l'ordre de la foi et du savoir peut-être peu explicable. Et on a quelqu'un d'autre qui a une notion d'autorité, de santé, de science, la foi, la science. Bon, alors on va voir. Sur succès triomphal, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'enfant. On avait déjà un enfant ici. On nous parle d'un succès, d'un triomphe, d'une vérité à propos d'un enfant, des enfants. On nous parle aussi d'une vérité qui émerge et d'un nouveau départ. Et l'enfant aussi nous parle de quelque chose de nouveau. Il y a une notion de résurrection ou de renaissance.
d'immaturité, peut-être de quelque chose par rapport aux enfants. Alors, on continue. Sur la lumière et l'enfermement. Le roi de denier. Alors, on nous parle d'hommes ou de personnes de pouvoir. On nous parle de côté cartésien, scientifique, dans la matière, dans l'argent, dans la stabilité. La lumière est faite, que la lumière soit, la lumière fut. Des choses sont claires pour aller vers le bonheur, mais la lumière, le bonheur, la clarté sont encore enfermés, emprisonnés, peut-être par des personnes de pouvoir ou des personnes soit qui tiennent les deniers, qui tiennent les cordons de la bourse, qui ont le pouvoir monétaire, soit par des personnes qui sont trop encore dans le côté cartésien et qui enferment leurs pensées, qui ferment leurs yeux, qui ne veulent pas voir clair pour aller vers la lumière, pour aller vers le bonheur, etc. Il y a un côté de pouvoir, d'argent et aussi de côté cartésien. Alors, sur l'univers et l'accusation, on a le 6 de coupe. Alors, relation miroir, relation flamme jumelle, elle est sortie à l'envers. Déjà, on nous parle des couples sacrés qui ont un rôle à jouer dans le monde et peut-être à cette période. On nous parle de choix du cœur. Quand la relation flamme jumelle, c'est une relation d'âme à âme, de cœur à cœur, c'est le destin. C'est les couples sacrés qui vibrent un amour universel, un amour incommensurable et qui est censé avoir des répercussions. Donc peut-être pour ça qu'on nous parle de couples sacrés, on peut nous parler de choses qui se passent en parallèle. On a la reine de denier. Bon, alors là, c'est clair. Bon, roi, reine de denier. Déjà, nous avons un couple. Un couple de denier, un couple de terre, d'argent, de pouvoir, un couple de stabilité avec la relation flamme jumelle entre les deux. Déjà, la première des choses, c'est qu'on nous parle de couple sacré. Alors, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on ne peut pas accuser l'univers, le monde, les autres, ou les énergies, le temps, qu'il ne se passe rien, qu'il se passe ceci, ou qu'il ne se passe pas encore cela. Le monde lui-même, l'univers entier, les énergies, les vibrations, les astres, voire même les entités non humaines, extraterrestres, ou je ne sais quoi, pourraient nous accuser aussi de ne pas comprendre ou de ne pas faire ou de ne pas attendre ou de ne pas d'être impatient ou bref. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on nous parle aussi de couples sacrés et de personnes notamment, donc soit des hommes, soit des polarités que j'appelle masculines, cartésiennes ou dans la question du pouvoir, de l'argent et qui sont enfermés dans cela et qui ne veulent pas voir clair, et des polarités que j'appelle féminines qui peuvent être des femmes et qui peuvent être des hommes et qui sont plutôt dans le fait de voir plus grand, de voir plus loin, peut-être toujours dans l'accusation de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Et entre les deux, on a cette relation en parallèle destinée avec ce couple sacré. Et puis la reine de denier, c'est la femme en complétude, ou c'est la polarité féminine en complétude, celle qui justement dépasse la notion de accuser à tort et à travers, que ce soit l'univers ou que ce soit son autre, de que les choses se passent comme ça ou que les choses ne se passent pas comme ça. Bref, on a cette relation là en parallèle et on voit bien qu'on a le masculin, la polarité masculine ou cartésienne scientifique ou dans l'argent et dans la stabilité qui est visiblement coincée. Alors que les choses sont claires pour aller vers un bonheur et pour aller surtout vers une clarté des choses, une limpidité, une vérité, etc. Bon, alors on continue. Sur la sagesse et la santé. Le cavalier de bâton. On nous parle de communication franche, de dispute. Alors, est-ce que c'est ce qui va se passer? Est-ce que c'est ce qui devrait se passer? Est-ce que c'est ce qui se passe? Je vous parlais de savoir différent, savoir de Dieu, savoir qui vient directement d'une sorte de clarté, d'un enseignement peut-être spirituel, religieux, une sorte de sagesse aussi intérieure, et puis un savoir qui vient de la santé, de la science, des médecins. Et là, on nous parle de communication franche, voire de dispute. Alors, entre les uns, entre les autres, entre ceux qui sont dans la sagesse spirituelle et ceux qui sont dans la sagesse scientifique, entre des sages et des scientifiques. Au niveau médecine, moi, ça me fait penser forcément à la situation sanitaire actuelle. Bref, on nous parle de communication franche entre les deux. Peut-être qu'il va y avoir des débats animés,
où on nous parle de conflits, de disputes, peut-être de conflits d'intérêts. Chacun a ses conflits d'intérêts, hein, des conflits spirituels, divins, religieux, des conflits cartésiens, scientifiques ou d'omerta ou de consensus scientifique. Bon. Alors on continue sur le succès triomphal et l'enfant. Alors, je veux refaire parce que j'ai fait n'importe comment. Mais des fois, il faut les prendre quand même. Mais là, j'avais un doute. Donc, je refais. Si ça doit retomber, ça retombera. Sur succès triomphal et l'enfant. Déjà, je vous dis... Pourquoi je ne l'ai pas dit? Je n'ai pas eu le temps. J'allais vous dire, j'ai vu entreaperçu un 5 de coupe. Qu'est-ce qui me sort? Un 5 de coupe. Ouais. On va me dire, ouais, mais tu dis ça, tu aurais pu dire n'importe quoi. Ben, voilà, à une seconde près, je vous aurais dit la carte que j'avais entreaperçue. Parce qu'en fait, pour vous expliquer, j'ai battu le jeu, il y a une carte qui est venue vers moi, et en voulant rattraper le jeu, ça s'est tourné, et j'ai vu la carte qui était, ça fait comme ça, et j'ai vu ce 5 de coupe. Voilà. Et dans ce cas-là, ben, je sais pas si c'est moi qui fais une mauvaise manip des mains, mais visiblement non, ou en tout cas, la mauvaise manipulation des mains devait avoir lieu, puisque c'est la même carte qui ressort. Bref. Écoutez, c'est la cartomancie, c'est magique. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce 5 de coupe? On nous parle de séparation, de chagrin, de deuil, de laisser des choses derrière soi. On nous dit qu'il y a un succès, un triomphe à propos d'une vérité qui émerge. On nous parle d'un nouveau départ avec quelque chose de clair et de tranché. À propos d'un enfant, des enfants, de l'innocence, d'un nouveau départ. Et il y a une notion de séparation par rapport à tout ça et de faire un deuil par rapport au passé. Bon. Eh bien, on va voir. Se sépare-t-on d'un succès, se sépare-t-on d'une vérité, se sépare-t-on des enfants ou de rien de tout cela et on laisse le passé et les difficultés derrière. Bon. Alors, on continue. Sur la lumière, l'enfermement et le roi de denier. Vol et perte. Ah ben voilà. Avec Mercure. Mercure, le savoir, la santé, le message. Bon, ce qu'on nous dit, c'est que on a des hommes ou des polarités masculines. Ça peut être des masculins ou des masculines, qui sont des personnes de pouvoir, d'argent, de stabilité, ou des personnes cartésiennes, scientifiques, qui sont enfermées dans leur situation ou dans leur façon de penser, alors que les choses sont claires et sont censées aller vers un bonheur. Mais ce sont des personnes qui ont peur de perdre quelque chose, ou qu'on leur vole quelque chose. Alors, qu'est-ce que c'est qui est perdu ou volé? Est-ce que c'est l'argent, le pouvoir, la stabilité qui est perdu? Est-ce que c'est un savoir qui est volé, un savoir scientifique? On a encore le 21, le monde. Il y a beaucoup de personnes en réalité, alors que les choses sont aux portes là. On est aux portes pour que les choses soient claires, soient limpides, qu'on aille vers du bonheur. Mais les gens s'enferment dans un silence, dans une solitude, dans une tristesse, dans un côté cartésien, matérialiste, scientifique, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose des acquis ou parce qu'ils pensent peut-être que le savoir va se perdre, ou la science dans l'occurrence. Bon. Ok. Alors, sur l'univers, l'accusation, d'accord. Alors, on a l'étoile de l'homme. Déjà, on nous parle de l'homme qui est protégé. Bon. L'homme en rapport avec cette polarité masculine que je vous évoquais, en rapport avec cette relation miroir avec la féminine ou le féminin, en complétude ou qui n'accuse plus ni son autre, ni l'univers, ni les autres, ni quoi que ce soit. Voilà, qui se tourne vers elle. Bon. Déjà, on nous dit que la polarité masculine est protégée. En fait, en réalité, je sais pas si vous le savez. Vous savez, il faudrait que je fasse des conférences d'heures et d'heures et d'heures et d'heures pour vous parler des flammes jumelles, pour que tout soit clair. Mais bon, je ferai ça plus tard, ou je ferai ça un jour, ou je ne ferai pas ça. Je ferai sûrement ça un jour, mais là, j'ai pas le temps, et puis j'ai d'autres choses à faire, et voilà. Bref. En fait, on pense souvent que c'est la polarité féminine, le féminin, la féminine, la polarité ouverte, éveillée, justement, d'un plus grand, etc. Enfin bref, la polarité éveillée et le chaser, bon, en relation flamme jumelle. Je sais pas pourquoi je parle de ça, mais je suis obligée, j'ai un couple sacré, qui est pareil, avec, voilà, vous avez compris, je suis obligée, donc, j'ai l'homme qui ressort, qui est protégé. On pense souvent que c'est la féminine ou le féminin qui souffre. Mais en fait, c'est pas vrai. La féminine, le féminin protège l'homme
ou le masculin ou la masculine, cette personne est plus dans la souffrance. C'est pour ça qu'on dit que cette personne est protégée. Parce que cette personne qui s'enferme dans une solitude, un silence, ou dans un côté matérialiste ou cartésien, et qui a peur de perdre je ne sais quoi. Et en fait, là, ce qu'on nous dit, c'est que la polarité masculine est protégée. Peut-être on a des polarités masculines qui vont s'éveiller. Alors déjà, le masculin, on peut dire que c'est la polarité, que c'est le côté, comment dire, bon, je pense que ce tirage va partir de tous les sens. Si je dois faire des énergies, de l'actu et des flammes jumelles avec du sentimental, mais bon, c'est pas grave. En fait, le masculin, ça peut être l'homme ou la masculine, la personne qui porte la polarité masculine, mais ça peut être la polarité aussi, les énergies masculines. Les deux sont protégés. La féminine en complétude qui retrouve le masculin en elle, dans ses énergies, le côté ancré, à s'occuper d'elle, à ne pas accuser à tort et à travers à l'extérieur, et qui retrouve aussi son masculin ou sa masculine, son autre. Et donc c'est la polarité, les énergies masculines qui sont protégées, et la personne aussi. On a les présents, et on nous parle de cadeaux. Bon, et bien du coup, on a une féminine en complétude qui devrait recevoir des cadeaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle retrouve le masculin, à la fois en elle, c'est-à-dire... je ne me concentre plus sur l'extérieur. Que fait l'autre ? Que fait l'univers ? Que font les autres ? Je n'accuse plus, je me concentre sur moi, je fais le parcours, je retrouve la polarité masculine en moi et je me fais des cadeaux ou je reçois des cadeaux puisque je suis ancrée et concentrée sur moi. Et puis ça peut être le cadeau aussi de retrouver son autre, son masculin, sa masculine, enfin l'autre personne, la personne qui porte les valeurs masculines. Donc il y a des cadeaux pour la polarité féminine, pour toutes les personnes qui sont en polarité féminine, c'est-à-dire c'est vous en général, c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit à plus grand, qui mettent l'amour au-dessus de tout, la spiritualité au-dessus de tout, qui ont une conscience éveillée, qui sont spirituels et pas cartésiens, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, alors on continue, parce que sinon ça va mettre 4 heures. Sur la sagesse, la santé et le cavalier de bâton. L'intelligence. Encore une fois, on a ce livre et on a Mercure, le savoir. Bon, donc on nous parlait bien de savoir sur cette colonne. Un savoir issu d'une sagesse ou issu d'un enseignement qui vient tout droit du ciel ou d'un passé, qui vient de tout droit de civilisation, de la foi, de la spiritualité, et puis on avait accolé ou en parallèle, en fait c'est la même chose en fait. En fait, pour vous expliquer, c'est pour ça que tout est lié en fait. Ce qui se passe personnellement dans votre vie, pour la grande majorité, entre le masculin et la féminine, ou la masculine et le féminin, bref, entre ces deux personnes de polarité différentes, opposées, mais qui ont travaillé en parallèle, ce qui se passe en amour est la même chose que ce qui se passe dans la vie et dans le monde. C'est-à-dire, on a masculin cartésien, féminine éveillée, parallèle entre les deux, et on a féminin, spiritualité, conscience, religion, etc. et scientifique, cartésien, santé, conflit peut-être d'intérêts de société, etc. Donc on a dispute, conflit entre tout, ou en tout cas communication franche, sur cette question de l'intelligence. Et oui, parce que en fait, ce qu'on nous dit, c'est que tout le monde pense qu'il est plus intelligent. C'est-à-dire, on a des personnes qui ont le sentiment d'avoir une sorte de vérité révélée dans leurs livres là, sacrés, ou de civilisation passée, ou de conscience spirituelle ou religieuse. Et puis on a d'autres personnes qui se pensent plus intelligentes parce qu'ils ont ce livre d'intelligence au niveau santé, scientifique. Moi, j'ai fait des études, moi j'ai des diplômes, moi j'ai lu ça. Bref, on a un conflit entre les deux. Mais bon, qui c'est qui vous donne le message ici ? C'est moi avec des cartes. D'accord, donc bon, allez, désolé, mais un petit point de plus quand même pour que les scientifiques m'expliquent ça. Que les scientifiques viennent m'expliquer avec leurs petits bouquins. Alors on continue. Sur succès triomphal, l'enfant et le 5 de coupe. Les pourparlers, ça discute. Alors, ça discute ou ça va discuter à propos d'une vérité. Et puis moi, avec cette épée, ça peut me faire penser à une pique aussi. C'est ce qu'on discute, c'est ce qui se discute en ce moment.
La question de l'injection pour les enfants nous parle d'une vérité, d'un succès, d'un nouveau départ, de couper, de faire le deuil avec un passé, et ça se discute. Ça se discute. Alors on a le symbole du masculin, on a des polarités masculines qui discutent, qui se disent que on ira vers le succès, vers le triomphe, que si on vaccine les enfants. Voilà, donc c'est tout. On coupe avec un certain passé où peut-être chacun avait le droit aussi à faire le choix de ce qu'il y a dans son corps. On coupe avec peut-être l'idée que il faut quand même faire attention aux enfants. Et non, quoi, on en discute dans ce sens. Et puis peut-être que c'est pas ça. Bon, ça se discute sur la question du... Voilà, je pense que c'est par rapport à ça, hein, puisqu'on nous parle de sagesse et de santé. Bon, alors on termine. Sur là, tiens, j'ai l'enfant qui ressort. Donc, il y a bien, en fait, il y a un grand débat autour des enfants. Mais ça peut être l'enfant intérieur aussi. On a le valet de pique. Lâcher prise, faire confiance à ses anges gardiens. On a le 13, la métamorphose, la spiritualité. Alors, on peut avoir des personnes, des hommes ou des polarités masculines qui peuvent avoir peur de perdre des enfants aussi. Un enfant. Dans le sens, alors ça peut être... personnel, dans une vie personnelle, ou ça peut être au niveau scientifique, maladie, ils peuvent se dire que c'est pour les protéger. Moi, je pense qu'avec cet enfant, c'est aussi l'enfant intérieur. J'ai l'impression qu'on a des personnes de polarité masculine qui ont perdu leur enfant intérieur. Ils ne veulent plus voir la lumière, la clarté. Ils ne veulent que s'enfermer dans un silence, dans une tristesse, dans un côté cartésien, scientifique, matérialiste. Ils ne veulent pas perdre leurs intérêts ou ce qu'ils ont déjà. Et ils ont peur de perdre aussi un savoir mûrement acquis ou je ne sais quoi. Et ils ont perdu surtout leur enfant intérieur. Et ils sont peut-être en grande transformation. Je pense qu'on verrait mieux comme ça, en grande transformation pour peut-être retrouver leur enfant intérieur. Celui qui rêvait, celui qui croyait dans les étoiles, dans le soleil, dans la foi, dans des civilisations passées, dans une vérité qui vient à l'intérieur de soi, plutôt que dans des questions de procès, de débats, de sciences, de cartésiens, d'argent et de savoir qu'on aurait à perdre, etc. Bon, alors on continue. Sur l'univers, l'accusation... Le 6 de coupe, la reine de denier, l'étoile de l'homme et les présents. Tiens, les étoiles, la protection avec un 6 de cœur. Comme ici, relation en miroir, relation flamme jumelle. Quand je vous dis que c'est important. Pourquoi ? Parce que le masculin et la féminine doivent cohabiter ensemble, ou l'homme et la femme, ou la femme et l'homme. Vous voyez, peu importe, ce n'est pas une question de sexe quand je dis masculin et féminine, même si pour moi, j'ai synthétisé comme ça, parce que pour moi, ce qui est plutôt cartésien, c'est plutôt masculin, et ce qui est plutôt spirituel, c'est plutôt féminin. Pourquoi ? Parce que je suis voyante pour certains, je suis pas voyante, hein, moi je tire des cartes et elles me donnent des messages. Mais pourquoi on a plus de personnes qui font les cartes, par exemple, qui sont des femmes, ou qui croient aux énergies, aux pierres, aux trucs de la lune, et pourquoi moins d'hommes ? Pourquoi dans les conférences, dans les salons énergétiques, de trucs, pourquoi les femmes ont plus tendance à pouvoir croire en ceci et pas les hommes ? Pourquoi ? Parce que l'homme, il est ancré, il doit gagner de l'argent pour la famille, et puis il y a la pression du groupe aussi, il doit se montrer. Bref, donc j'ai synthétisé comme ça, mais on peut intervertir, ça peut être des femmes qui sont de polarité masculine et des hommes de polarité féminine. Je synthétise parce que j'ai toujours des personnes qui me diront « Ah non, moi je suis un homme, pas comme ça ». Mais on t'a pas sonné, en fait. Voilà quoi. Ou on a des femmes, elles se diront toujours ah je suis bien, alors qu'en fait elles sont à l'ouest quoi en l'occurrence. Mais bon, bref. Donc on nous parle de relations en parallèle et de protection, et on nous dit bien encore une fois avec cette relation flamme jumelle ou en miroir ou en parallèle que le féminin et le masculin avancent en parallèle. Le masculin doit retrouver son enfant intérieur sans peur de perdre quoi que ce soit, qui que ce soit, je ne sais quoi, et son savoir acquis et blablabla. Et la féminine doit retrouver non pas le côté, enfin, un peu, en fait, c'est ça, c'est que la féminine, ce qu'elle veut, elle est déjà à l'aboutissement de comprendre l'univers, tout, machin, tutti quanti. Mais elle veut son homme, ou elle veut sa femme, si c'est une masculine. Et du coup, la féminine aspire à retrouver sa moitié.
Et pour ça, eh bien, doit faire le parcours en parallèle pour retrouver la polarité masculine en elle. Bref, tout est lié entre homme et femme, masculin, féminin, cartésien, spirituel, et tout est en parallèle et protégé. Et entre le sentimental, le personnel et le sociétal, le universel, quoi. Bon, je continue. Sur la sagesse, la santé, le cavalier de bâton et l'intelligence. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Ah, ben de là à dire que ce sera la féminine ou le féminin, la personne qui écoute ses intuitions qui sera récompensée, avec un 9, l'ermite, parce que c'est à la fois l'introspection, l'intelligence, la sagesse, et puis le côté spirituel, le travail sur soi, de là à dire ça, il n'y a qu'un pas. Mais effectivement, il y a moyen quand même. Il y a moyen qu'en réalité, la vraie sagesse ne soit pas scientifique, que la vraie sagesse soit en réalité peut-être spirituelle, que c'est la véritable intelligence. Pourquoi ? Ne serait-ce que déjà par ce tirage qui est clair, qui est limpide, et que j'aimerais bien qu'un scientifique me l'explique avec son côté cartésien. Oh, vous inventez les cartes, vous les interprétez à votre sauce pour que ça marche avec ce que vous racontez. Oui, d'accord. Et en termes de probabilité, pour que ça tombe clairement comme ça, tu l'estimes à combien? Bon, voilà, donc à l'ouest, quoi. Donc, de là à dire que ce sera la polarité féminine ou les féminins qui écoutent leurs intuitions, qui seront récompensés avec un cadeau, parce qu'on prendra conscience que la véritable intelligence, elle n'est pas d'un savoir scientifique, mais elle est peut-être d'un savoir spirituel, il n'y a qu'un pas. Allez, on termine sur succès triomphal, l'enfant, le 5 de coupe et les pourparlers. Non, mais c'est vrai, parce qu'on veut bien les écouter, les scientifiques. Mais ils n'ont pas réponse à tout. Alors qu'en revanche, la spiritualité a réponse à tout. L'arbre avec un 7 de cœur, le choix du bonheur. Chacun fera le choix du bonheur en son âme et conscience, avec ce 7 de cœur, dans ses rêves, dans son imagination, dans ce qu'il croit, par rapport à un entourage, par rapport aux autres. Là, ça déblatère, ça discute. Peut-être que vous allez en discuter pendant les fêtes, pour certains. Vous allez en parler de faut-il piquer les enfants ? Oui, c'est la seule manière d'aller vers le succès parce qu'ils nous contaminent tous, machin. Ou non, mon Dieu, mais on est en train de retourner vers le passé, on n'a plus droit à notre intégrité physique, ou alors, tant pis pour l'intégrité physique et pour la liberté et la démocratie. Bon, ça va se discuter et chacun fera le choix, peut-être en écoutant son entourage ou en son âme et conscience. Là, ça discute, je pense que c'est à ce sujet. Parce que les enfants, c'est quand même l'avenir et c'est quand même précieux, quoi. C'est innocent, un enfant, pour être bichon, quoi. Bon, on termine sur la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 7 de bâton, beaucoup de signes pour persévérer, pour se battre, pour y croire. Alors, on nous parle de lumière, de clarté, avec des signes. Moi, j'ai l'impression que des polarités masculines, des masculins, des masculines voient de plus en plus clair parce qu'ils ont beaucoup de signes quand même. L'univers est en train de quand même de pousser pour leur dire « Bon, tu vois quand même ce qui se passe et comme ci et comme ça. » Mais peut-être qu'ils se bataillent toujours pour leur propre lumière, pour leur vérité. Bon, il y a une notion de bataille, d'être poussé aussi à se battre, peut-être pour la vérité, pour la clarté, le bonheur. Alors, sur l'univers, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, comment je fais ? Je crois qu'il faut que je prenne celle que j'ai eue en premier, donc je vais prendre celle-ci. Le 5 d'épée. Peser le pour, le contre, être un peu attaqué par le mental. Bon, côté féminine, côté polarité féminine, féminin, féminine. Ceux qui ont la conscience plus ouverte, visiblement, puisqu'on a l'univers. Se pose encore des questions. C'est vrai, c'est faux, on y va, on n'y va pas, on y croit pas. Attaque du mental, principalement. Sur la sagesse, on a le prince de Pentacle. On nous parle de choses qui prennent du temps. Ça prend du temps. Pour savoir ce qui est sage, la spiritualité ou la science. Et puis, ça prend surtout beaucoup de temps
pour ceux qui sont dans la spiritualité et peut-être en réalité dans la sagesse. J'ai envie de dire, c'est comme la phrase le mensonge court le sprint et la vérité court le marathon. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Et sur le, sur le succès triomphal, d'accord, on a un même as. Alors j'ai cru que c'était la même, mais non, c'est un as de bâton. Donc as de bâton sur as d'épée, de toute façon, vérité qui triomphe, nouveau départ confirmé de toute façon, hein, avec une vérité pour une action. Oui, mais dans quel sens? Dans quel sens pour les enfants? Alors on termine sur la lumière et le 7 de bâton. On a la mort, transformation, métamorphose. Et puis on nous parle, regardez, j'avais pas trop regardé les cartes, mais on nous parle on a un cheval qui piétine des personnes, et puis notamment un enfant qui supplie. On dirait que c'est un roi qui est par terre. Bon, je ne sais pas. En tout cas, il y a une grande transformation. Moi, j'ai l'impression que la lumière est en train d'être faite parce qu'il y a de plus en plus de signes. Il y a, comme on dit, vous savez, un faisceau d'indices. Quand on ne sait pas le coupable et qu'on n'a pas de preuves, on a quand même un faisceau d'indices. Là, il y a un faisceau d'indices et qui amène à une grande transformation à l'intérieur, et notamment pour les personnes de polarité masculine qui sont toujours à être cartésiens ou à rester dans leurs acquis et dans ce qu'ils ont, quoi. Et qui ont oublié et tué peut-être leur âme d'enfant. Sur l'univers et le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le 3 de coupe, alors retrouvailles, célébration, on a des féminines, on a l'univers qui pousse là, bien qu'on se pose encore des questions, on ne sait pas le pour, le contre, le vrai, le faux, on y va pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça pousse à des retrouvailles, à des festivités, c'est la féminine qui veut à la fois retrouver son masculin et qui veut aussi que clarté soit faite encore plus grande. Après la lumière, c'est l'univers, c'est... la conscience est complètement étendue, quoi. Sur la sagesse et le prince de Pentacle, on a les amoureux. Pourquoi a-t-on les amoureux sur cette colonne? Puisqu'on nous parle de destin lié. On nous parlait de sagesse, de spiritualité ou de savoir scientifique, de destin lié en ce sens, et puis je vous parlais de côté cartésien ou spirituel, masculin ou féminin. Et ça prend du temps. Les choses sont liées, visiblement. Il y a une sorte de destin lié. Mais en fait, comme dans le jardin d'Adam et Ève, le jardin d'Éden, pardon. J'ai fait un mix, le jardin des dents. Bon, bref. Alors, est-ce que Adam, le masculin, va accuser la féminine? Ouais, mais c'est toi, t'as mangé la pomme. Ouais, mais mon gars, c'est toi qui m'as dit de la bouffer, la pomme. Tu m'as dit, viens, tu veux pas? Sur pareil. C'est le gars qui est vas-y, tu veux pas cueillir la pomme, là, même s'il y a un gros serpent à côté, et tu goûtes pour voir le fruit défendu. Bon, et elle est toute conne. Bon, d'accord, si tu veux. Si tu veux, mon chéri, pas de souci. Je crains pas l'herbe, je prends la pomme et je la goûte. Oh, mon Dieu, nous sommes tout nus. On n'a plus l'innocence, mon Dieu. On a honte de nos corps. Bon, voilà, ça s'est passé, quoi. Bon, du coup, donc, qui accusera qui voilà. La féminine, toujours dans la naïveté, quoi. Alors que c'est le masculin qui lui a dit de bouffer la pomme, quand même, au départ. Mais bon, c'est elle, la pécheresse, comme d'habitude, quoi. Alors qu'elle, elle savait. Elle lui a dit, non, il faut pas. On nous a dit que c'était interdit. On peut manger tous les fruits, mais pas celui-là. Mais lui, il veut toujours tester, quoi. Non, mais vas-y, on s'en bat les couilles. Pardon. Bon, allez, on termine. Sur succès triomphal et l'as de bâton. C'est fou, quand même. Toujours vouloir défier Dieu, quoi. Non, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. Vas-y, croque la pomme. Bref, valet de coupe. Tiens, les enfants reviennent. Bon, toujours nouveau départ, enfant, etc. Ok. Alors, on va préciser ce tirage. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage pour ce 21 décembre 2021 pour ce portail? Eh bien, on nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Est-ce que ce tirage n'est pas clair partout? Je pense que si, mais on aura toujours des irréductibles, non pas gaulois, mais scientifiques, cartésiens, qui penseront que non, c'est que des conneries, blablabla. De toute façon, c'est pas prouvé par la science, on ne sait pas comment ça marche, donc ça n'existe pas et c'est faux. Bref, donc du coup, que la lumière soit et la lumière fut, tout pourrait être clair, on pourrait aller vers la clarté, vers la lumière, vers le bonheur. Et on a de plus en plus de signes qui nous poussent à aller vers cette clarté, cette vérité, ce bonheur. Des signes qui nous poussent à nous battre aussi pour un certain bonheur.
Il y a comme un faisceau d'indices qu'il y a une grande transformation qui se passe à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur. Mais pourtant, malgré cette lumière et cette clarté, on est toujours enfermé dans un silence, dans une tristesse, dans une solitude. Particulièrement les personnes de polarité masculine, que ce soit des hommes ou des femmes. Les personnes qui sont toujours dans la question de l'argent, du pouvoir, du côté cartésien et scientifique, parce qu'ils ont peur de perdre quelque chose, ou parce qu'ils ont peur qu'on leur vole quelque chose, ou un savoir peut-être scientifique se perde. En réalité, ce qu'ils ont surtout perdu, c'est leur enfant intérieur. Ils ont perdu la foi, ils ne font plus confiance à leurs anges gardiens, et ils ne veulent pas cette transformation spirituelle, métamorphose à l'intérieur d'eux. Mais je pense qu'en réalité, si, bien qu'ils la refusent, c'est plus fort qu'eux, et c'est en train de se passer. On a l'univers, le monde qui pousse. On pourrait l'accuser de ne pas aller assez vite, ou lui, il pourrait nous accuser de ne pas comprendre assez vite. On pourrait encore se poser la question, entre le vrai, le faux, le bien, le mal, de vers où on va, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, y a-t-il une conscience dans l'univers, y a-t-il d'autres consciences dans l'univers, bon bref, toutes ces grandes questions sur le monde. Et en réalité, ce qui est certain, a priori, sur quoi on ne devrait peut-être pas se poser la question, c'est un aboutissement et des festivités, le fait de se retrouver, le fait d'être heureux. Encore une fois, on nous parle d'accusation envers les autres ou envers l'univers ou les énergies pour ce qu'il se passe ou au contraire ce qui ne se passe pas ou ce qui ne se passe pas encore. Et on nous parle surtout de relations en parallèle entre le masculin et la féminine, entre la polarité masculine et la polarité féminine, entre les hommes et les femmes. On nous parle de ce destin lié, cette relation en parallèle, ces couples sacrés, avec des féminines, des féminins, des polarités féminines en complétude et qui doivent arrêter d'accuser à tort et à travers l'univers, les autres, les énergies, l'autre, le masculin ou la masculine. Parce que visiblement, dans cette relation en parallèle, c'est le masculin qui est protégé. Le masculin est protégé parce qu'il a plus de travail à faire, puisqu'il doit lâcher des pensées limitantes, peut-être des personnes ou peut-être des choses, pour retrouver son enfant intérieur, alors que la féminine ne l'a jamais quitté ou l'a déjà retrouvé. Et donc c'est pour ça que le masculin est particulièrement protégé, ou la polarité masculine. Et puis la polarité masculine en soi aussi, dans les personnes féminines, pour retrouver leur ancrage, leur indépendance, pour s'occuper d'elles, d'eux. Et donc c'est pour ça qu'il y a des présents, des cadeaux à venir, parce que les féminines, les féminins, les polarités féminines vont ou retrouvent d'abord le masculin en soi, c'est-à-dire la polarité d'ancrage et de concentration sur soi, et de côté peut-être dans la matière, de cartésien aussi, parce qu'on en a besoin, parce qu'on vit pas perché dans les nuages. Et puis une fois qu'on a ce cadeau de polarité ancrée masculine en soi, on peut retrouver l'autre, certainement, le masculin ou la masculine, son autre. C'est pour ça qu'il y a plein de cadeaux à venir pour les féminines, les féminins qui font le parcours, qui retrouve d'abord le masculin en soi avant de retrouver le masculin, l'autre. Vous intervertissez au niveau du sexe, je le rappelle encore une fois. En tout cas, tout est protégé dans ces relations en parallèle et ça a bien son importance. Pourquoi ? Parce que on nous parle de sagesse, de contrat d'âme, d'enseignement, de vocation. On nous parle de savoir, de sagesse spirituelle, d'enseignement qui descend du ciel, des civilisations passées, d'une sorte de spiritualité. Et ça prend du temps. Ça prend du temps pour la sagesse, pour avancer ou pour être comprise ou pour émerger, pour être acceptée. Ça prend du temps pour les personnes qui sont spirituelles, de retrouver cette spiritualité, de l'acter dans des vocations ou dans des contrats d'âme ou dans des façons de vivre sa vie, mais aussi de le voir dans la matière. Tout est lié entre la féminine, le féminin et la masculine, le masculin, entre le féminin et le masculin sacré, en termes de polarité, en termes de sexe, mais aussi en termes de valeur. Ça prend du temps, puisqu'on parle à la fois de sagesse spirituelle, mais aussi scientifique. On nous parle de science, on nous dit qu'il y a des disputes, qu'il y a des conflits, avec franchise, et qu'il faut faire preuve d'intelligence pour savoir quel est le véritable savoir, justement, qu'il faut écouter et qui est le plus intelligent.
Eh ben, écoutez, on nous parle d'une récompense, d'un cadeau, certainement davantage pour les personnes de polarité féminine, ou en tout cas qui se connectent à leur féminin sacré, qui écoutent leurs intuitions et qui sont davantage du côté spirituel et des intuitions plutôt que du côté cartésien et scientifique. On nous parle d'une vérité, d'un succès, d'un triomphe, d'un nouveau départ, une décision. On nous parle bien d'une décision et d'une vérité qui mène à une action, tout ça dans un nouveau départ. On nous parle bien de nouveautés notamment par rapport à un enfant, des enfants. On nous confirme que c'est par rapport à l'enfant. Je pense que c'est la question à la fois des enfants, de l'enfant, mais aussi de l'enfant intérieur, puisqu'il y avait l'enfant sur la colonne du masculin, de la polarité masculine. L'enfant intérieur qui doit être retrouvé. Chacun doit retrouver, en fait, je pense, son enfant intérieur, c'est-à-dire sa pureté, son innocence et le fait de croire en tout, de croire en Dieu, aux étoiles, aux elfes, je ne sais quoi, de retrouver cet enfant intérieur en soi pour protéger aussi les enfants qui sont la pureté, l'innocence, qui sont le futur, l'avenir. Il faut couper avec un passé, faire le deuil d'un passé. Mais ça se discute parce qu'il y a beaucoup de personnes de polarité masculine qui en discutent toujours et qui veulent peut-être une mainmise sur l'enfant, sur la pureté ou sur l'avenir, ou qui pensent qu'il faut, en l'occurrence, injecter les enfants pour se protéger soi. Bref, ça va beaucoup discuter, ça discute beaucoup autour de vous, dans l'entourage, dans la société, et chacun fera le choix du bonheur, de son propre bonheur, et peut-être pour ses enfants, pour son entourage, pour son avenir, en fonction de ce que lui croit et en quoi il croit. Voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que c'était clair. Je pense que c'était clair, mais on peut toujours en douter. On peut toujours tout remettre tout le temps en question. Et en l'occurrence, il y a des choses que des personnes ne remettent jamais en question parce que c'est soi-disant estampillé scientifique. Bizarre comme méthode. Normalement, la méthode scientifique, c'est qu'on remet toujours tout en question. Hein? Non, bon, bref. Alors, on va faire un autre tirage. Ben, tiens, on va regarder au niveau de l'actu. Est-ce qu'on a un petit message au niveau de l'actu par rapport à ce portail? Qu'est-ce qu'on nous dit? Sorcellerie, magie. On nous parle de choses sombres, de rituels, de magie noire, de quelque chose de sombre. Matrice, population, ville. On nous parle de quelque chose de sombre au niveau de la matrice, hein. Donc c'est la société, c'est aussi dans la tête, il y a une sorte de chape de plomb comme ça. Démocratie assemblée. Soi-disant, nous sommes en démocratie. Est-ce que c'est bien vrai? Peut-être que le problème, c'est que plus il y a une mainmise sur les esprits, plus ils sont nombreux, les esprits pervertis, et plus ils pourraient donner lieu à ce qu'on dise, vous voyez, ils sont 90% ou 95% à être d'accord, donc tout le monde est d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qu'on continue? Alors qu'en réalité, ce sont des esprits faibles qui ont succombé. Sommeil, rêve. Bon, est-ce que c'est de l'illusion que cette chape de plomb, cette magie noire? Ou est-ce que les personnes sont vraiment ensorcelées, endormies, hypnotisées? Cinéma, théâtre, film. On se croirait dans un film. Bien justement, cette semaine, justement, Matrix 4 ne sortirait-il pas le 22 décembre, le lendemain de ce fameux portail? Matrix, c'est quand même le film par excellence où soit t'es endormi, c'est le principe, c'est on réveille les gens, on les sort de la matrice, c'est un rêve, c'est une illusion. Là, ça sort au cinéma et je vous donne en mille pour aller au cinéma pour le voir, il faut s'être fait injecter. Bon, étrange comme conception quand même. Terre, monde. Bon, on nous parle de démocratie sur Terre, il faudrait que ce soit une démocratie. Peut-être que ce soit mondial aussi, qu'on demande l'avis. Alors on va dire, non, on est en France, donc bon. Guerre, attentat. Bon, en tout cas, pendant que peut-être on dort, certaines personnes dorment, il y a des attaques. Et je pense que c'est des attaques psychiques. Ok. On nous parle d'une guerre, quand même, qui ne dit peut-être pas son nom. On a l'Afrique. Que se passe-t-il en Afrique ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'il ne se passe rien? La matrice est-elle en réalité surtout occidentale, là où il y a accès au cinéma aussi, vous savez, où on peut voir les écrans. Sinon, gouvernement dirigeant. Ah, on nous parle de personnes de l'ombre. Dans cette démocratie sur Terre, alors, y a-t-il des dirigeants qui pourraient émerger, changer les choses ou des nouveaux ou des personnes qui avaient disparu peut-être aussi. On a alimentation.
Alors, on nous parle de qu'est-ce qu'on consomme, sainement ou pas sainement, ou est-ce qu'on se fait transformer en légumes aussi, peut-être. LGBT. Oui, bon, on a des personnes, peut-être, alors, est-ce qu'ils dorment ou est-ce qu'ils dorment pas, en tout cas, ils vont au cinéma. Ils sont peut-être nombreux hein, partout sur Terre, mais voilà, c'est la liberté, hein, ok. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Bah décidément, donc je fais qu'avec ce jeu parce que voilà. Argent, banque, taxe. Bon, c'est une question d'argent, tout comme les guerres, tout comme peut-être aussi tout ce qui est France-Afrique. Bon, tout est une question d'argent. On a l'agriculture. À côté de l'alimentation, qu'est-ce qu'on cultive? On cultive des légumes, mais au sens littéral, au sens figuré. Quantique espace-temps. En tout cas, on est en train de rentrer dans un nouveau monde. Il y a un portail là qui est en train. Alors, va-t-on retrouver de la liberté, de la légèreté, ou les personnes continuent de dormir en pensant être libres? Et on a l'Amérique. Il y a quand même une route qui est peut-être tracée par l'Amérique. On parle d'argent, une personne. Alors, ça peut être Monsieur Trump, hein, qui est dans l'ombre, qui était un ex-dirigeant, qui a beaucoup d'argent, qui sait peut-être qu'il se passe nada en réalité et que voilà, et qui a conscience de la notion de guerre. On parlerait du fait qu'il il se dit qu'il est en train de créer un nouveau réseau social, trousse sociale, sur lequel il n'y aura pas de censure et on pourra dire la vérité. Puisqu'actuellement, bon, il y a soit censure, soit on a des petites encarts. Regardez ce que le gouvernement dit là-dessus. Bref, donc sur notre terre, là, on se croirait au cinéma. On ne sait pas si on va vers la démocratie, la liberté, comment on y va. En tout cas, on est en train de rentrer dans un nouvel espace-temps. Ça, on nous le confirme. Ok. Alors, on va tirer une petite carte pour voir. Est-ce qu'on a un petit message de l'univers par rapport à ce portail? Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce portail du 21 décembre 2021? Ah non, je voulais tirer une petite carte d'abord avec les... Oups! Ah ben il faut peut-être que je les montre alors. Alors j'ai vu 2 cartes parce que je les fais tomber. Mon petit oracle de la lune. On a le chemin et la pureté. Ben justement, va-t-on prendre le chemin de la pureté? Alors je rebats les cartes. Est-ce qu'on a un petit message avec cet oracle de la lune que j'aime bien prendre pour tout ce qui est énergie, de date, de portail? Est-ce qu'on a un petit message avec cet oracle de la lune à propos de ce portail du 21 décembre 2021? Oui. Alors, bon, on a la sagesse à nouveau. On nous parle de sagesse. On a encore cette personne-là qui se dresse sur des livres dans une barque, qui essaie d'atteindre, de toucher cette lune, le ciel. Bon, on nous parle de sagesse. Encore une fois, l'importance de la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Oui, parce que pour certains, la sagesse, c'est de faire confiance à la science. Et pour d'autres, la sagesse, c'est de faire confiance à ce qu'on ressent à l'intérieur et peut-être des choses plus immatérielles et spirituelles. Bon, on a la puissance. En tout cas, il y a une sorte de montée en puissance, peut-être où chacun se dit qu'il est plus sage que son voisin par ses croyances, parce qu'il croit, comme ceci ou comme cela. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore? La patience. Bon, il faut être patient parce que le bout du tunnel n'est pas encore là. Il y a encore du chemin à parcourir. Ok. On a le chemin. Quand je vous dis qu'il y a encore du chemin à parcourir. C'est marrant, on dirait les mêmes cartes. C'est la même jeune femme, on dirait. Là, elle est sur une barque, sur des livres, la sagesse. Là, elle a son petit ballon sur le chemin, la patience. Et là, elle est face à une échelle. Donc, bon, elle a fait par la mer, par la terre, par les airs, le chemin de la sagesse avec patience qui est en train de monter en puissance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? L'amour de soi. Eh bien, c'est ça, l'important, visible. Alors, ce qui va monter en puissance, c'est l'amour de soi. Alors, bien sûr, pour certains, l'amour de soi, ça veut dire égoïsme. Ah ben non, tu dois, pour l'altruisme, sauver les autres. Tu vois ce que je veux dire?
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en fait, ce qui est en train de monter en puissance, peut-être, c'est l'amour de soi. Mais je me choisis, je me priorise, je m'écoute à moi, ce que moi je veux faire de mon corps, de ma vie, de ma tête, de mes idées. Donc, ce qui monte en puissance, c'est peut-être l'amour de soi, et tant mieux, parce que peut-être qu'en réalité, si on est heureux soi et qu'on se choisit, on rayonne, et pour les autres aussi, on est dans un monde. Parce que si tout le monde se tient la main pour sauter dans le vide, je sais pas si c'est bien. Et le plaisir. Alors, il faut patienter pour le plaisir, par contre. Ouais, bon, là, c'est comme d'habitude. Hein. Ben, comme le 21 décembre 2012 n'était pas la fin de quelque chose, et oh, ça y est, tout le monde ouvre les yeux, et voilà. Et ben là, le 21 décembre 2021 n'est pas non plus, voilà, il y a encore du chemin, patience avant le plaisir. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit que, encore une fois, il y a cette notion de sagesse, de conscience, de savoir, du coup, sacré, spirituel, scientifique, de faire preuve de sagesse, en tout cas, par rapport à... Enfin, le portail nous parle de faire preuve de sagesse, voilà. Peu importe ce qu'est la sagesse, une sorte de conscience, de puissance comme ça, qui est en train de monter, voilà, de... quelque chose qui monte en puissance au niveau du sagesse, mais qu'il faut être patient. Sagesse par rapport au chemin. Il y a encore du chemin à parcourir, mais quand même, l'amour de soi est en train de monter en puissance, donc chacun est en train de se choisir. Mais il va falloir être un petit peu patient pour le plaisir, les bons moments, etc. On va tirer une petite carte, donc, des messages de l'univers. Est-ce qu'on a un petit message de l'univers par rapport à ce portail du 21 décembre 2021 ? Oui. Alors, regardez, on a le monde et puis on a une femme enceinte, en gestation de quelque chose. On a alors, je crois que c'est le chakra du cœur, ce symbole. À vérifier. La gestation. Mer, océan. Maternité, harmonie, transmission. Quel est ton lien à la maternité ? Être mère ne signifie pas uniquement porter en soi un enfant. On nous parle encore d'enfant, ou l'élever vers sa propre réalisation. Être mère, c'est aimer l'autre, l'enlacer, l'écouter, le comprendre, le soutenir, l'aider. Transmets avec patience et lucidité la douceur maternelle ancrée dans ta chair. Sois patiente et observe l'harmonie s'élever sur la terre. Alors moi, ce que je comprends par cette carte, déjà, c'est pas que la maternité, c'est la maternité et la paternité. Être parent ne signifie pas juste porter... en soi, en l'occurrence, c'est la mère qui porte en soi l'enfant. Et encore que pour certains, il faut plus dire ça. C'est juste la personne qui a des ovaires, un utérus. Bon. Bref. Donc, on vous dit que être parent ne signifie pas juste porter l'enfant ou juste l'élever vers sa propre réalisation. Il faut aussi donc l'aimer, l'enlacer, l'écouter, le comprendre, le soutenir, l'aider. Ça vaut aussi pour la féminine qui doit porter son autre, le masculin, comme un enfant, ou le féminin qui doit porter son autre, la masculine, comme un enfant. L'aimer, l'enlacer, l'écouter, le comprendre, le soutenir, l'aider. Et ça vaut aussi pour son enfant intérieur. Donc il y a une notion de patience et de lucidité sur tout ça. Et on nous parle encore une fois d'être patient pour observer l'harmonie s'élever sur la terre. En gros, encore une fois, on nous dit que tout est lié. Il y a une sorte de gestation de projet pour la terre, mais qui se passe aussi à l'intérieur de soi, le rapport à son enfant, ses enfants, le rapport à son autre, la personne qui nous est destinée, qu'on pousse, qu'on élève, qu'on chérit, et puis le rapport avec son propre enfant intérieur, que là aussi, il faut aimer, enlacer, écouter, comprendre, soutenir, aider. Je pense que c'est ce qu'on dit. Du coup, il faut être patient parce que c'est encore en gestation. On va tirer une petite carte. Je vais tirer une petite carte avec le tarot des anges. Est-ce qu'on a un petit message des anges à propos de ce portail du 21 décembre ? L'équilibre, on a le 14. Le 14, la tempérance, la patience, encore une fois. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Donc, comme je vous dis, il y a une notion de patience. Et puis, on nous parle d'équilibre et de modération et de coopération, de compromis. Je pense que c'est entre le masculin et la féminine, entre le spirituel et le cartésien, enfin, le cartésien et le spirituel en l'occurrence, masculin, féminin, cartésien, scientifique, spirituel, science, quoi. Il faut équilibrer. On nous parle d'équilibre, de modération, de coopération, de compromis, et qu'il faut attendre. Est-ce qu'on avait une autre carte ou c'est tout ? Je crois que c'était le message.
Donc là, il y a un temps de pause, hein, de patience encore une fois, parce que les choses sont en phase d'équilibre certainement, entre masculin et féminin, science et spirituel. On va tirer une petite carte pour les amoureux. Est-ce qu'on a un petit message? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Alors, cette carte, on pourrait dire que c'est pour la féminine, parce que la féminine, toujours, elle se pose la question, mais que fait le masculin? Que fait mon autre? Que fait la masculine? C'est toujours quelqu'un qui est en train de sacrifier l'amour, de se sacrifier, de me sacrifier pour je ne sais qui, je ne sais quoi. Moi, je mérite l'amour. Mais le masculin aussi, ou la masculine, mérite l'amour. La personne qui porte la valeur masculine et qui, en général, souffre d'une blessure de rejet, qui ne se priorise pas, qui ne se priorise pas et qui se sacrifie. Pourquoi ? Je suis désolée, j'ai les doigts dégueulasses parce que hier, j'étais avec du bois et des trucs comme ça. J'avais pas vu mes ongles. J'espère que ça s'est pas trop vu à la caméra. Bon. Bref. Donc on a un masculin qui s'aime et qui devrait... qui en général souffre de la blessure de rejet. Des personnes souffrent de la blessure de rejet et pensent ne pas mériter l'amour, cette personne, ceci, cela. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Est-ce qu'on a un autre message pour les amoureux? C'est peut-être le seul, hein. Vous méritez l'amour, quoi. Bon, ben voilà. Vous méritez l'amour. Et on va tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges? La sagesse. Bon, là, ça fait 3 fois que ça sort, c'est pas un hasard, hein. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Eh ben oui, si on est dans la sagesse, soi-disant, la sagesse révélée, spirituelle, je ne sais quoi, on doit avoir de l'amour, de la tolérance et de la compassion, notamment pour son autre, ou pour les personnes qui sont dans le côté cartésien scientifique. Après, c'est pas parce que ça a un sens, hein, que ce soit là, qu'on a de l'amour, de la tolérance et de la compassion, qu'on doit changer sa façon de voir les choses, ou changer sa façon de faire. Archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Ben ça, c'est pour ceux qui ont prié. Peut-être pour la situation, à la fois peut-être actuelle, mais aussi personnelle. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine-le à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. On vous parle d'ouvrir votre esprit et peut-être d'explorer aussi. Il faut toujours explorer d'autres façons de voir des choses ou en tout cas d'autres façons de faire. Comme je vous dis, la féminine, par exemple, doit prendre les valeurs masculines, ne serait-ce que pour s'aimer, pour s'apporter de la sécurité, pour travailler, pour se concentrer sur elle, pour arrêter d'accuser à tort et à travers l'extérieur, etc. Donc, comme quoi, il faut aussi sortir des sentiers battus, même quand on pense être le côté de la sagesse et de la vérité et de la spiritualité, de tout ce que vous voulez. Ok, est-ce que j'ai une dernière carte ou est-ce qu'on s'arrête là? Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là, ça tombe bien parce que j'ai une migraine depuis une demi-heure. Je vous l'ai pas dit, je voulais pas couper, mais ça m'arrive. Ah, dernière carte. Bon, amour. C'est très joli, on va finir là-dessus. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Eh ouais, être dans l'amour, mais pour certains, le problème, c'est que... Enfin, je sais pas, du coup, mais peut-être que c'est eux qui ont la sagesse, je suis pas certaine, mais ils pensent que effectivement la sagesse, c'est d'être dans l'amour, dans le sens, dans l'altruisme, c'est-à-dire, non, on doit se sacrifier pour les autres, bon. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Bon, il faut être dans l'amour, on nous parle plusieurs fois d'amour, hein, sagesse, amour. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? On dit qu'il faut être dans la sagesse, que tout existe pour une bonne raison, et qu'il faut avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose, pour toute personne, toute pensée. Si vous avez appelé à l'aide, votre prière va être exaucée. En tout cas, vous êtes encouragé à déployer vos ailes, à sortir des sentiers battus, à ouvrir votre regard, votre façon de penser. On vous parle d'entourer le monde d'amour, hein. Et puis encore une fois, on vous parle d'amour, que c'est le cœur de la création, tout est possible. Donc c'est pour ça, d'où l'importance quand même de la vie sentimentale pour la vie en réalité sociétale. Et oui, les deux, tout est lié, hein, le personnel et le général. Et puis voilà. Donc faites en sorte que toutes vos pensées et tous vos sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes, dans les commentaires.
En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une belle semaine, encore de belles fêtes de Noël. Et je vous dis à demain. Demain, je posterai. Je vais essayer de faire... de toute façon, j'ai pas trop le choix par rapport à mon programme, mais bon, je posterai 4 signes pour 2022, le premier semestre. Je vais faire que le premier semestre, hein. Mini tirage pour chaque mois, pour les 6 premiers mois. Et je posterai du coup, on commencera par... je sais pas si c'est encore le Sagittaire, je pense que oui. Oui, Sagittaire. Donc Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.